Coucou mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir les énergies qui viennent à vous pour ce mois d'octobre, qui est bien avancé, n'est-ce pas? Allez, on est parti pour vraiment l'énergie générale, hein, pour vous pour l'énergie poisson, ok? Allez. Par énergie poisson, en fait, j'entends vous qui êtes du signe des poissons, mais aussi pour ceux qui veulent creuser cette énergie-là. Ok? Voilà. Allez. Donc cette fin octobre, enfin cette deuxième partie d'octobre, l'énergie générale, c'est une énergie d'intériorisation, de calme, de profondeur. C'est une forme de mort à soi-même, à l'image de l'automne, pas du printemps, non, de l'automne. Et ça nous demande de nous enrouler quelque part à l'intérieur, dans notre présence divine, dans au cœur de soi ou du soi, en fonction de chacun et de chacune. Ok, alors, je vais vous la mettre, si ça tient. Hop, voilà. On va baisser un petit peu, comme ça je vais mettre, hop, les cartes ici. On va prendre votre atout. Hop, il y a des cartes qui se sont mélangées. Voilà. Alors, le plus grand atout pour vous les poissons, on a le 4 d'épée et le druide. Le druide ou le pape. Donc ici, on vous demande avec le 4 d'épée de lâcher le mental. Avec le druide, il y a l'idée d'une protection qui est là. Parce qu'on sait très bien que lâcher son mental, c'est facile à dire, mais à faire, c'est quand même un tantinet un petit peu plus compliqué, n'est-ce pas? Pour autant, on nous demande de nous abandonner. Enfin là, on est sur l'atout. Donc votre plus grand atout, c'est la capacité que vous avez de pouvoir, si réellement vous le souhaitez, vous abandonner au divin. Alors, hop. Non, pas de coupe d'épée, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit épée ou pas. Retraite, repos, imagination. Faites une pause. Le plus grand atout que vous avez, c'est de pouvoir faire une pause, de vous octroyer ça, de vous placer en retrait. Non, se placer en retrait est utile, mais ne le faites pas trop longtemps afin de ne pas ressasser de sombres pensées. Ne vous laissez pas décourager mentalement. Si vous le sentez, partez. Osez demander de l'aide, puis avec le druide, c'est sûr que vous êtes aidé. Hop. Alors, je vais y arriver. Croyance, foi, éducation. Avant que Dieu fût, je suis.
Ah, ici, le druide, c'est quand même un petit peu différent du pape par rapport au tarot traditionnel. Ici, il dit, mais c'est vrai qu'il y a le serpent et pour moi, c'est quand même la transformation, la transmutation. Et ici, ils disent que ça représente le chemin entre sagesse et clémence. La volonté d'en faire bon usage pour le bien de l'humanité. Le consultant a besoin de chercher en lui, même si l'avis des autres peut l'aider, les vraies réponses résident en lui. Mais pour ça, il faut lâcher le mental, parce que le mental est lié à, comment je vais dire ça? À des conditionnements, des schémas, votre éducation, la société, etc. Or, ici, avec le 4 d'épée, d'accord, c'est vraiment cette idée de d'être totalement relié à sa lumière intérieure, au tout, au soi, au divin. Vous voyez à la source, l'énergie primordiale. Vous voyez comment ça vous parle. Et, et la réponse, elle viendra de vous, à l'intérieur de vous, mais pas dans la sphère du mental. D'accord? Oui, il y a quand même autre chose dans le sens de l'éducation. L'éducation, c'est pas forcément que en termes d'apprentissage dans des études. Ça peut être, parce qu'ici, le druide ou le hiérophant, c'est quand même une carte spirituelle. Avec le 4 d'épée en plus, on est dans une recherche donc intérieure. Et donc, cette éducation, ça peut être ça aussi, cet apprentissage. Et du coup, ça dit que le consultant, donc vous, devra sûrement réexaminer la situation sur laquelle il s'interroge. Il aura besoin de conseils et peut-être d'une réévaluation de la situation en prenant des décisions éclairées et en limitant les risques. Donc vous voyez comment tout ça, ça vous parle. En tout cas, là, c'est votre plus grand atout. C'est donc tout ce qu'on vient de dire. Ce qui peut un petit peu pêcher ou vous freiner, ce qui a dépassé la folie juvénile. Bon, on est dans l'éducation, effectivement, ça doit bien vous parler quand même. Donc, pas d'impulsivité, d'accord? Pas, comment on va tourner ça? Ayez à l'esprit que vous êtes en apprentissage, d'accord? Que ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Ayez des comportements responsables et ne faites pas preuve d'impatience. Tranquille, chaque chose va arriver en temps voulu. Ok? Ça, c'est ce qui est à dépasser. Donc, soyez dans l'instant présent et sans vouloir aller trop vite. Et sans vouloir aller trop vite. Un petit message. Ça fait longtemps que je les ai pas sortis. Et ben voilà. On a joie, ardeur, passion, mobilité. La vie est une danse. Regardez ça. Ce qui est plutôt magnifique. La vie est aussi une danse intérieure. Ok? Ensuite, on va se prendre pour les chercheurs de lumière. Alors,
le message pour les chercheurs de lumière poisson. Ben, il y en a un. Oh là là, ça fait un petit peu beaucoup. On a rêve et le bon moment. Alors, j'ai envie de lire le bon moment. Oser rêver. Ici, on avait l'imagination. Là, on a le rêve. On retombe un petit peu sur les mêmes cartes quand même. Alors, ça dit, la Terre contient des structures cristallines qui alimentent mes expériences, l'apprentissage. Elle me donne un sentiment d'être au bon endroit au bon moment. Je me demande comment je peux amplifier cette résonance du bon moment. La patience n'est plus nécessaire en ces temps. Mais l'impulsivité, c'est pas ça non plus. D'accord? Il faut quand même trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'en étant dans le moment présent, dans l'instant présent, il n'y a plus cette idée-là. Tout l'univers contribue à faire de ce moment quelque chose d'unique. Je me permets simplement d'ouvrir un nouvel espace d'espérance dans lequel l'amour peut circuler pleinement. Je profite pleinement de ce moment et de toutes les sensations présentes qui me font dire que je suis vivant, vivante. Vivez dans l'instant présent. On le dit, on le redit, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais imaginez et vibrez-le. La renaissance et le miracle de la vie. Voyez comment vous accouchez quelque part de vous-même. En même temps, c'est pas la renaissance, c'est renaissance. Donc c'est un poil différent. La lumière est régénérante, elle vous rafraîchit et vous rajeunit. C'est une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. D'accord. Peut-être que vous avez imaginé des choses dans votre vie. Continuez à les rêver. Dans l'instant présent, ça va s'activer. Alors attendez, je vais baisser un petit peu plus, comme ça je vais pouvoir monter. Et avec les portes de l'intuition, qu'est-ce que ça a à dire? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, le rêve, l'imagination, allez-y quoi. C'est magnifique, hein, vous avez un très beau tirage. Hein. La première, hop, l'abondance. Prenez conscience, c'était ça que je voulais dire? Oui, je crois. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Votre expérience de vie ou vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance, les rêves, l'imagination. Allez-y. Ok. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour.
ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, mais aussi élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Ah, regardez. Si vous avez du mal à être objective, prenez du recul en toutes circonstances et surtout ne vous précipitez pas. Les laps de temps que vous vous accordez vont être extrêmement fertiles et abondants en intuition. Bon, ben voilà, hein, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Vous voyez, le miracle de la vie, ben, pendant 9 mois, il faut bien que ça soit dans l'invisible, quelque part, d'une certaine façon, on est sur des images, hein, pour que la naissance de l'être puisse se faire. Mais d'abord, ça a été imaginé et voilà, petit à petit. Mais vous allez vers cette transmutation, vers cette guérison. Ok, alors on va faire le petit jeu. Vous allez vous centrer sur les derniers jours qui restent d'octobre. Je vais tirer une carte de ce jeu. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien, d'accord? C'est ce jeu-là en fait. Et vous allez voir en quoi, en fonction de ce mois d'octobre, cela vous parle. Vous pouvez l'écrire sur un commentaire ou sur un papier que vous gardez bien évidemment dans votre journal intime ou comme ça. Et vous le reprendrez à la fin du mois et vous voyez en fonction de ce qui s'est passé durant cette dernière quinzaine d'octobre, comment ça rentre en résonance avec ce que vous avez perçu au niveau intuitif de la carte. Alors, vous voyez, parce que ça peut être dans les personnages. J'adore, j'adore, j'adore. Dans un mouvement, un objet, peu importe. Vous voyez comment cette carte vous parle pour ce mois d'octobre. D'accord? Laissez-vous aller. Et, et donc, pensez à le reprendre à la fin du mois pour voir l'évolution, pour voir entre ce que vous percevez et la réalité, quelque part, comment c'est venu jouer l'un l'autre. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre ou fin d'octobre. Et je vous dis à très vite et merci pour votre patience, pour ce tirage qui a mis un petit peu de temps pour arriver. Et je vous dis à très vite, vraiment. Bisous les amis.